Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur FM Télévision. Pour vous informer, les combats ont repris ce samedi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda avec les FARDC sur l'axe Tongo-Bishosha dans la chefferie de Buito dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est ce que rapportent les sources sécuritaires qui annoncent dans le même temps que ces combats à l'arme lourde ont débuté depuis vendredi dans l'après-midi. Il faut cependant relever qu'il s'agit d'une énième violation des conclusions du mini-sommet de Luanda qui parlait d'un cessez-le-feu immédiat. La présence des rebelles du M23 appuyés par les forces rwandaises est signalée dans les territoires de Masisi et Nyiragongo. C'est ce que confirment les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le général-major Sylvain Ekenge, la population doit demeurer vigilante et signaler tout mouvement suspect. Je vous propose d'écouter donc le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir, et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Et puis la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda s'invite dans le milieu médiatique. Le correspondant de Rwanda News 24 à Kinshasa a été licencié pour avoir écrit des articles sur le crime commis par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Igor Sombo. Contacté par un média de la place, le journaliste Samuel Abiba est d'abord revenu sur le message de son ex-chef du 1er décembre 2022, lui adressé à 22h12 dans leur groupe de travail. Je crois que tes articles ne sont plus le bienvenu à notre web, car tu n'as pas voulu changer votre propagande. Rwanda News 24 ne fait pas la propagande. Comment tu peux accuser quelqu'un, donc le M23, que tu n'as pas contacté? Pour le moment, il n'y a pas de secret. On sait tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je suis bien informé, je suis né, j'y ai même étudié. Pourquoi pencher seulement sur le M23 pour salir les réputations? Les groupes armés qui massacrent la population sont connus, avait écrit le responsable du média rwandais News 24 à son ex-correspondant en RDC. Par ailleurs, le journaliste congolais Samuel Abiba a fait savoir qu'il ne pas jusque-là notifié officiellement sur son licenciement, quoiqu'il se voit déjà à la porte. Vie, le précédent message lui écrit par son chef dans un groupe de travail. Cette histoire de Rwanda News 24 appartient déjà au passé. Je ne me sens plus disponible de continuer à travailler pour des gens qui ont des agendas cachés contre mon pays, a-t-il déclaré. Contacté par les mêmes médias, Bamporiki Jean-Claude, responsable de Rwanda News 24, n'a pas confirmé ses licenciements
Il parle plutôt du non-respect de la ligne éditoriale par le journaliste congolais Samuel Abiba. Et puis autre chose à présent, fin du suspense, Moïse Katumbi sera candidat à la présidentielle de 2023. Le patron d'Ensemble pour la République a officiellement annoncé ses ambitions au cours d'un entretien avec France Média Monde ce vendredi. On l'écoute dans cet extrait choisi par Annie Akolé. Comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Et puis, le budget évalué à 16 milliards de dollars américains a été sérieusement critiqué par Prince Epenguier qui regrette que la grande partie de ce budget justement sera orientée vers les dépenses des institutions. Ce cadre de la Mouka pense que ces chiffres ne traduisent en rien la réalité du panier de la ménagère. On l'écoute au téléphone de Igor Sombo. C'est une bonne chose que le budget de l'État augmente. D'ailleurs, on aurait pu avoir un budget de plus de 20 milliards. En effet, avec l'embellie, l'augmentation des prix de nos matières premières sur les marchés internationaux, le budget aurait pu être de plus de 20 milliards. Mais malheureusement, le détournement des fonds publics étant général, étant devenu l'espoir favori de ces régimes, le peuple congolais est contraint à vivre avec ce budget modique de 16 milliards qui ne traduit pas ses ambitions pour une population estimée à 100 millions d'habitants. D'ailleurs, que vaut un budget de 16 milliards s'il n'est pas suivi dans son exécution du contrôle? Nous faisons remarquer que depuis 2019, les différents budgets ont connu un taux d'exécution de moins de 70%. Où va le reste d'argent? Voilà pourquoi le peuple s'interroge sur ces chiffres qui ne traduisent rien sur le panier de la ménagère. Aussi, l'essentiel de ce budget de 16 milliards, où 90% ira pour des dépenses des institutions. Et le peuple dans son ensemble n'aura absolument rien. Donc pour la coalition Lamuka, il est important qu'on revienne aux fondamentaux. Et puis en culture, le gouvernement va prendre en charge les obsèques de Tchala Moana. C'est la ministre de la Culture qui a fait cette annonce après sa visite à la famille de cette artiste musicienne et cadre du PPRD. Seulement, ce deuil réunit dans le même temps l'Union Sacrée qui organise donc ces obsèques et le PPRD qui a perdu sa présidente de la Ligue de femmes. Deux formations politiques complètement opposées qui ont un précédent fâcheux autour de la reine de Motoachi. Divintiala nous propose cet élément. La ministre de tutelle, Catherine Kondungu, l'a fait savoir lors de sa visite à la famille de la défunte. Elle a rencontré le veuf Claude Machala à qui elle a annoncé la nouvelle. La date des obsèques n'étant pas encore fixée, le condoléances officielles du gouvernement était présenté dans un communiqué que la ministre de la Culture a signé. Star de la musique typique de la tribu Luba, la célébrité de Tchala Moana a pris corps pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba dans un style Motoachi qui a élevé sa carrière au firmament. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.